sur HTR avec ton anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On continue avec Game of Thrones. Et là, on passe à une phrase que Tyrion dit à son neveu Joffrey, une des punchlines dont il a le secret. The Man King did as he liked. Has your Uncle Jaime ever told you what happened to him? Alors, comme d'habitude, pas mal de petites choses à voir dans cette phrase. Donc tu vois, à travers ce que je fais là, à travers les citations que j'analyse, que tu peux apprendre pas mal de règles, pas mal de vocabulaire, rien qu'avec des petites phrases comme ça. C'est pour ça que je fais ça. Je pars des exemples pour aller à la règle, c'est quelque chose à laquelle je crois énormément. Donc, première chose que j'aimerais te dire, c'est quand tu veux traduire comme, ou le sens de comme, disons, tu as le choix entre as et like, et perso, je me suis beaucoup trompé sur ça. Donc comment choisir? Au final, il y a des règles, mais le problème c'est que quand on écoute de l'anglais, la règle n'est pas toujours respectée. Alors la règle c'est quoi? C'est que quand tu as un sujet et un verbe, devant tu vas être obligé de mettre as. Là c'est le cas. The Mad King did as he liked. Like, normalement, va être utilisé devant un nom ou un pronom. D'accord. Mais en anglais parlé ou en américain, tu vas souvent entendre like à la place de as dans ce sens-là. Donc ça peut prêter à confusion. Après, c'est toujours la même chose. Il faut savoir la règle, parce que quand on est à l'école, quand on est à la fac, quand on passe des concours, quand on passe des QCM, il faut donner la réponse grammaticale parfaite, même si elle est peu utilisée ou même si elle est plus trop à la mode. Mais voilà, c'est pour ça que je te dis que dans l'anglais parlé, tu entendras souvent like. Après voilà, moi je sais pas, enfin je te dis ça comme ça, ce sera à toi de voir. La règle c'est as, voilà. Ensuite, on a le present perfect dans la phrase qui suit. Has your Uncle Jaime ever told you? On a has told, même s'il est éloigné, c'est bien le present perfect, même si les deux mots sont éloignés. Pourquoi present perfect? Parce que le sens c'est est-ce qu'il t'a déjà dit? Ever dans ce sens-là a le sens de déjà. Est-ce qu'il t'a déjà dit, sous-entendu dans ta vie? Est-ce qu'il t'a déjà dit jusqu'à présent? Donc, on a une action qui couvre le passé, un bon moment du passé, jusqu'à maintenant. Du coup, c'est impossible de mettre le prétérit, parce que le prétérit, comme je te l'ai déjà dit, s'utilise avec une action qui est terminée, qui est révolue, qui n'a plus aucune incidence sur le présent. Ce n'est pas le cas ici. Ici, on a une action qui a un lien entre le passé et le présent. Du coup, tu vas être obligé d'utiliser le present perfect. Donc, ever, je te le dis, dans les questions, tu vas pouvoir le traduire par déjà, dans le sens, est-ce que c'est déjà arrivé? C'est le cas ici, par exemple. What, je te l'ai dit dans la vidéo d'hier, je crois, c'est the thing that. C'est toujours bon de répéter des choses comme ça rentre. Là, on pourrait dire as your Uncle Jaime ever told you the things that happened to him. Mais c'est trop lourd, du coup, on va contracter the things that en what. Et tu vas dire que something happened to somebody, c'est quelque chose qui arrive à quelqu'un. Donc n'oublie pas le to, what happened to him. D'accord. Voilà, j'ai fini la vidéo, j'espère que tu as tout compris. Si tu n'as pas compris, n'hésite pas à me poser des questions. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à aller voir ma page Facebook, il y a énormément de contenu, il y en a de plus en plus. Ça commence à être vachement intéressant, là. Ça commence à prendre. Et moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, comme tous les jours, et je te souhaite une excellente journée.